Pour aller traiter ensemble avec vous un sujet qui dit Dieu s'intéresse à la famille. Dieu s'intéresse à la famille. Et nous avons un texte nous dans Genèse 7, le verset 7. Genèse 7, le verset 7. Et nous appelons ensemble avec vous, pendant que vous appelez ensemble avec nous, nous appelons tout. Nous demandons pour capable lire ça ensemble avec nous, à la gloire de Dieu. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. On a pris encore. En deuxième fois, Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses enfants pour échapper aux eaux du déluge. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, dans ce monde d'agitation et d'incertitude, il est plus important que jamais de faire de notre famille un centre pour vivre nous et première priorité nous. La famille est au centre de notre Père céleste. Elle est au centre du plan de notre Père céleste. Parce que la famille constitue le lieu des expériences les plus intenses, les plus significatives de la vie humaine. La famille constitue le premier et le plus important milieu social. La qualité de la vie adulte dépend grandement de la qualité des relations entre les membres de la famille. Jésus te fait rappel là. Il fait rappel commencement. Dans Matthieu, il dit, et au chapitre 19, les versets 4 et 5. N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? L'Éternel a créé un homme, Adam, du sein duquel il a fait sortir Ève. Dieu te béni comme ça, et comme ça te recevoir bénédiction pour te procréer. Comme ça, Adam et Ève, ils te mettaient des enfants au monde. Et ça va nous droit, je dis, pour nous capables de dire que la famille et Adam qui c'est chef liant, c'est toute première création, c'est toute première famille de la race humaine à pouvoir intégrer le royaume de Dieu. Aussi, est-ce que nous sommes capables de dire, mes bien-aimés, que Dieu, dans son royaume, l'y intéressé aux individus, mais davantage aux familles de la terre? C'est pour ça, tenant compte de toute considération, ça, nous intitulons le sujet que nous avons traité ensemble avec vous, Dieu s'intéresse à la famille. Objectif, nous, c'est encourager pour capable vivre une bonne vie de famille. Pour y parvenir, nous allons aborder ensemble avec vous 3 points essentiels. Premier point, c'est de devenir les meilleurs amis de Dieu. Deuxième point, appartenir à la famille de Dieu. Et troisième point, nous, c'est vivre selon les commandements de Dieu. Devenir des meilleurs amis de Dieu. Bien aimé, notre relation avec Dieu, lui revêt en pile aspect. Dieu est notre créateur. Lui, c'est fabricant nous. Dieu, c'est maître nous. Lui, c'est seigneur nous. Lui, c'est juge nous, rédempteur nous. Lui, c'est papa nous. Lui, c'est sauveur nous. Et beaucoup plus encore. Mais la vérité la plus stupéfiante dans sa nature, c'est que Dieu, lui, c'est tout puissant, lui aspirait à être notre ami. En Éden, nous trouvons la relation idéale de Dieu avec nous. Adam et Ève, ils ont joui d'une communion intime avec le Seigneur. Ils n'ont pas de ni rituel, ils n'ont pas de cérémonie, pas de religion.
Juste, c'était une relation simple et aimante entre Dieu et les êtres que bon Dieu créé. Adam et Ève, sans culpabilité ni crainte, ils étaient réjouis en Dieu et ça a été fait réciproquement. En Éden, l'homme, à cause de son péché, a été exclu du royaume de Dieu. Mais Dieu, dans son amour, l'a fait récupérer. Jésus a changé de situation lorsque il a expié péché nous sur la croix. Voilà le temple de déchiré qui te symbolise séparation avec bon Dieu, il est déchiré de haut en bas, ce qui explique que tu as un accès direct à tes possible. Un accès direct à Dieu, c'est possible. À la différence dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs, pour préparer, ils étaient préparés pendant des heures afin que avant pour rentrer dans pour rencontrer avec bon Dieu. Nous sommes capables de dire nous-mêmes, nous sommes capables d'approcher de bon Dieu en tout temps. La Bible dit nous nous réjouissons devant Dieu parce que notre Seigneur Jésus-Christ, grâce auquel nous sommes maintenant réconciliés avec Dieu, Romains 5, verset 1er. Et il y a un auteur cantique et dans le chant d'espérance qui chantait, dans le numéro 80, côté il dit, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, amitié nous avec bon Dieu, c'est possible par grâce de Dieu et sacrifice de la croix. L'apôtre Paul écrit, tout est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ. 2 Corinthiens 5, verset 18. Bon Dieu voulait que nous connaissions de façon intime. Il a fait tout pour que nous puissions devenir ses amis. La Bible dit, il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Acte 17, les versets 26 et 27. Pour rester l'ami de Dieu, mes bien-aimés, nous devons établir une relation étroite avec lui. Prendre l'habitude d'avoir un culte personnel quotidien avec lui. Le Seigneur lui souhaitait pour l'entrer dans toute activité nous, dans toute conversation nous et même chacune de pensées nous. Priez sans cesse, passez du temps avec lui dans la parole, car les prières nous permettent de parler à Dieu. Les méditations, elles, lui donnent l'occasion de nous répondre. Dieu s'intéresse à toute votre famille. Il s'intéresse au salut de chaque membre de la famille. C'est pourquoi dans une famille, moi-même ensemble avec vous qui dans une famille, les gens qui connaissent bon Dieu, c'est pour lui qui a responsabilité pour l'évangéliser ça pour qu'on connaisse bon Dieu. Il a responsabilité pour le prier pour eux-mêmes constamment. Dans le moment ça, côté m'a parlé ensemble avec vous là. Bon Dieu attend une prière de un mari pour un petit garçon et une petite fille. Bon Dieu attend une prière d'une femme pour son mari. Car ça, mon Dieu voulait, c'est pour nous connaître et pour nous venir de meilleurs amis pour lui-même. Deuxième point, nous avons ensemble avec vous, nous avons dit c'est pour appartenir à la famille de Dieu. Nous ne sommes pas seulement appelés à devenir des meilleurs amis de Dieu, mais d'appartenir à la famille de Dieu. En Éphésiens, le chapitre 2, le verset 19b, il est dit, vous êtes maintenant concitoyens des membres du peuple de Dieu, vous appartenez à la famille de Dieu. Bien-aimé, Abraham appartenait à la famille de Dieu. Au royaume de Dieu, en lui,
Notre Seigneur a fait la promesse de bénir toutes les familles de la terre, selon Genèse 19, le verset 3, Actes des Apôtres 3, verset 25. Avec Jésus, cette promesse l'était accomplie, car Jésus, par sa mort et sa résurrection, a donné à toutes les familles de la terre la possibilité d'avoir accès au royaume éternel du Dieu Tout-Puissant et de devenir des enfants de Dieu. La parole de Dieu dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1er, le verset 12. Nous ne sommes pas façonnés pour faire partie. Nous sommes façonnés pour faire partie de la famille de Dieu. Le Seigneur veut que nous devenions membres de sa famille et il nous a créés pour en faire partie. Dans la première lettre de Jean, chapitre 23, le verset 1er, il est dit, « Voyez comme il est grand l'amour dont le Père nous a comblés. Il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. » Toute la Bible lui racontait l'histoire de Dieu en train de rassembler un peuple. Lui expliquer un peuple de Dieu qui est en train de rassembler une famille pour être en relation avec lui. L'invitation, bien-aimée, à faire partie de la famille de Dieu est pour tous, mais elle a une condition, de la foi en Jésus. L'apôtre Paul a écrit « Car vous êtes par la foi fils de Dieu en Jésus-Christ », Galates 3, le verset 26. Ainsi, tous les hommes sont aimés de Dieu, mais tous ne sont pas entrés dans une relation d'enfant de Dieu. Lorsque Lydie a cru que c'est toute la famille qui devait appartenir au Seigneur, le Seigneur ouvrit son cœur et elle fut baptisée avec toute sa famille, selon Actes 16, les versets 13 à 16. Le geôlier qui surveillait Paul et Silas en prison voulait connaître Jésus après que Dieu l'ait délivré Paul et Silas qui étaient en prison. Il a demandé à monsieur Sayo, qui ça pour me faire pour me sauver? Et monsieur a répondu, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Acte 16, le verset 30. Dieu vous a sauvé pour que vous alliez vous-même à la recherche des perdus. Ce n'est pas une option, mais bien aimé, c'est une obligation. Une famille qui appartient à Dieu doit s'intéresser au salut de tous ses membres, mais également des familles qu'elle fréquente, car Dieu s'intéresse au salut de tout le monde. La parole de Dieu ordonne d'évangéliser les perdus en toutes occasions, soit bonnes, soit mauvaises, mais aussi elle nous exhorte de travailler à l'édification de l'Église et à son perfectionnement. Éphésiens 4, le verset 12. Le Seigneur, pour le perfectionnement de l'Église et son édification, a distribué des dons aux hommes, car la sagesse humaine ne pourra jamais accompagner la volonté de Dieu. Bien-aimés à l'Église et dans les familles ou en dehors, les membres d'une famille doivent s'occuper des affaires de Dieu. C'est une bénédiction pour cette famille. La parole de Dieu nous dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore service aux saints. Hébreux 6, verset 10. Et dans 1 Corinthiens 15, 58, le verset 15, il est dit, « Ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes et inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail
ne sera pas vain dans le Seigneur. Dieu, dans son royaume, il pas toléré paresseux, il pas toléré moun inutile, il pas toléré moun qui stérile. Tout monde qui appartenu à famille bon Dieu, il doit porter des fruits et des fruits dignes du royaume et pour lequel ils seront récompensés. C'est ça, oui, nous te sautons là dans le verset ça que nous te sautons. Dieu s'intéresse aux familles amies de Dieu, aux familles appartenues à Dieu et aux familles vivant selon les commandements de Dieu. D'où troisième point nous qui c'est vivre selon les commandements de Dieu. Bien-aimés, après leur salut, c'est-à-dire les membres d'une famille appartenue à Dieu, les membres d'une famille vivant encore sur la terre en tant que tels, doivent s'acquitter de leurs obligations respectives selon que Dieu leur donne. D'où nous allons développer ensemble avec vous le rôle de l'époux. L'époux, il est responsable comme chef du foyer, il est responsable de l'État pour l'État et le développement spirituel de sa femme et de ses enfants. Il est responsable pour fournir des provisions pour son foyer. Il est responsable pour protéger le foyer. Sur le plan d'amour, il doit agir au bénéfice de sa femme en toutes circonstances. Il doit agir avec patience et douceur envers sa femme. Il doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour réjouir le cœur de sa femme. Il doit créer un contexte propice à l'épanouissement de sa femme. L'Union évangélique baptiste d'Haïti a écrit un ouvrage qui est intitulé « Le plan de Dieu pour le foyer ». Livre ça, il présentait un homme qui entrait dans une relation mariage et qui voulait réussir, il doit nécessairement gagner deux mallettes. Il doit nécessairement gagner deux mallettes. C'est-à-dire, pour mon français, deux malles. La première malle, c'est-à-dire la première mallette là, il doit contenir les responsabilités du mari dans le foyer. Deuxième malle là, il doit contenir l'amour du mari pour sa femme. Le mari doit faire de son mieux pour garder un certain équilibre entre les deux mâles. Si mal ça trop chargé, la comme ça. Si responsabilité en la comme ça, mal la comme ça. Et si sur le plan de l'amour pas gagné, la comme ça. Mes amis, Marian, lui doit faire tout ça qui n'a pouvoir pour le capable kembe équilibre ça dans le foyer. Donc, Marian est responsable de son foyer et il doit aimer sa femme. Selon 1 Timothée 3, verset 4, 5 et 12. La femme est un complément pour son mari. Elle doit porter les enfants du couple. Proverbe 31, presque tout le chapitre est consacré à faire le portrait de la femme vertueuse, celle que Dieu considère comme ayant plus de valeur que les perles précieuses. Le rôle de la femme est de s'occuper des besoins de son foyer, selon titre, vers 5, verset 12. Et c'est ce qui lui vaut d'être honoré par Dieu, par son mari et par ses enfants et la société. Paul écrit, femme, que chacune soit soumise. Paul s'adresse à la femme. Que chacune soit soumise à son mari comme du Seigneur. Et Éphésiens 5, verset 22, 24 et 33. Bien-aimés, les nous dit, femmes, soyez soumises. Cette
soumission, les différences d'opinion dans le foyer. Dieu n'a pas créé une fille pour être ignorant. Il n'a pas créé une fille pour être égaré. Pour Adam, il n'a pas créé un monde comme ça côté Adam. Mais il n'a pas créé non plus une bête de somme. Mais il a créé une fille dotée d'une grande intelligence. Le mari devrait prêter attention aux opinions de sa femme, surtout si elles sont contraires aux siennes. Si le mari a deux mâles, la femme a deux sens. La femme n'a qu'un bel. Les Kimbel, pour le capable de soutenir mal, les mâles, malette là, nous t'a parlé. Yon ans, madame n'a qu'un dans chaque mal pour le porter. Dans la malle des responsabilités de son mari, il y a un lance de soumission. En tenant ferme cette anse, la dame va aider son mari à porter ses responsabilités en tant que responsable du foyer. Pour la bonne marche de foyer, il est indispensable que le mari et la femme connaissent leur rôle. N'apprécie encore. Pour la bonne marche de foyer, il est indispensable que le mari et la femme connaissent bien leur rôle. Le chef de la famille et sa femme doivent s'occuper de leurs enfants. Et ils doivent assurer pour avoir une bonne éducation. Une éducation de qualité. En Proverbe 22, verset 6, nous lit, instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Et les enfants devenus grands doivent penser à prendre en charge leurs parents quand ceux-ci ne seront plus capables de s'occuper d'eux-mêmes, selon 1 Timothée 5, le verset 4. Ainsi, bien-aimé, une telle famille est celle dans laquelle le Seigneur prend plaisir, où chaque membre, une famille, côté chaque membre, est utile à la famille. La Bible dit si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? 1 Timothée 3, le verset 5. Donc, membre d'une famille, il doit assumer responsabilité dans la famille ça. Et il doit assumer il doit faire chaque doit remplir rôle. Les enfants doivent être bien traités, bien-aimés, et corrigés si nécessaire pour éviter qu'ils ne deviennent des délinquants, des kidnappeurs et criminels, comme quand même j'en ai constaté ça qui est dans le pays. Non. Ceux-ci et celles qui sont des bandits bien-aimés d'aujourd'hui sont ceux et celles qui ont été abandonnés par leurs parents, sont ceux et celles qui pas été éduqués et qui pas élevés selon le Seigneur. Le plus grand bien capable de faire à un petit monde, c'est leur élever selon la voie du Seigneur, c'est leur assurer une éducation intégrale, une bonne éducation. Au cas bien aimé, c'est difficile pour capable éduquer, pour bien éduquer un petit monde. Moi de l'aide, il y a une institution compétente pour ça. Moi de aide. Montrez-vous, c'est pour montrer aux soucieux de l'éducation petite tout. C'est pour montrer aux soucieux de l'avenir certain de vos enfants. C'est pour son bagage qui n'en tête tout. Efforçons-nous, bien-aimés, pour nous capables des modèles. Côté membres sont de véritables citoyens sur lesquels
pays est capable de compter. Car c'est au niveau de la famille que le pays a puisé des dirigeants. C'est au niveau de la famille que le Premier ministre sorti, président sorti, sénateur, député, pasteur, prédicateur, docteur, c'est là qu'ils sont sortis, mes bien-aimés. Si nous produisons des ratés, si nous produisons des petits gens qui ratés, nous avons des dirigeants ratés. Si nous produisons des petits gens qui sont insensés, qui sont insensibles, nous avons des dirigeants méchants. Frères et sœurs bien-aimés, nous avons exhorté vous après-midi ça pour capable prendre au sérieux la vie dans notre famille. Marie, pas importance à madame pas importance à petit tout. Car ou pas après moi ça ou l'autre vie avec yo, ou pas vivre avec eux encore. Pasteur toujours dit nous, là nous arriver dans ciel là, m'pas connaît Marie encore et pasteur pas connaît celui ni encore. Donc c'est ça il toujours fait nous connaître. Donc c'est pas important ça madame Marie et à petit tout. Femme, nous même quand écouter la femme pareil moi. Accordez de l'importance à vos maris et à vos enfants. Vivez en harmonie avec eux. Quand sous terre ça, nous pas gagnons l'autre vie dans compagnie encore que nous pas en compagnie encore. Et c'est vie ça qui va le déterminer si ou non ou te recevoir en couronne pour dire que tu es bien géré besoin famille ou selon parole mon Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, la famille est toujours le cœur et l'âme de la société et de la famille humaine, telle que définie par Dieu. Dieu s'intéresse à la famille, de même que Dieu a permis à Noé, sa femme, ses fils et les femmes de ses fils d'échapper aux eaux du déluge. Il mettra tout en œuvre pour épargner notre famille, la famille de l'Église baptiste de Windsor, des déchirements, d'une situation désastreuse et nous aider à vivre une bonne vie de famille. Qu'il en soit ainsi pour vous.